Bonjour à tous, bienvenue chez SNJ Bayonne. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment on règle les boîtiers moto et les reprogrammations moto, que ce soit pour l'éthanol ou pas, mais là on va parler d'éthanol. On a le client de notre 800e véhicule de l'année dernière, une Tiger sur laquelle on avait fait une vidéo, donc c'est pour ça que je rebondis dessus un petit peu aujourd'hui, qui est revenu aujourd'hui pour une vérification, pour voir un petit peu les AFR sur toutes les plages d'utilisation. Donc là, la moto à 70% d'alcool, les AFR sont parfaits. On a un AFR de 14,7 au ralenti et de 12,5 en pleine charge. Un poil riche en pleine charge, mais c'est parfait pour une utilisation moto. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le matériel utilisé. On ne pourra pas discuter dedans, mais je vous explique après. Donc de retour avec un petit peu moins de bruit. Donc on a vu qu'on avait une valeur affichée à l'écran et que Alexis, notre technicien, était en train de faire des mesures sur divers plages de régime pour essayer de voir cette valeur, de mesurer cette valeur. Donc en fait on a une sonde, alors je vais vous montrer, on a une sonde qui rentre dans l'échappement, donc le plus loin possible. Ça c'est une mesure qu'il faut, dans la mesure du possible, éviter de faire au ralenti, parce qu'au ralenti on est susceptible d'avoir des flux d'air qui rentrent dans l'échappement et qui viennent fausser cette valeur, parce que cette valeur pour le coup on mesure l'air, donc voilà. Sur un moteur thermique essence, on estime qu'il faut 14,7 volumes d'air pour un volume de carburant. On essaie d'être un petit peu plus riche que ça pour la performance, pour refroidir le moteur. Comme on peut le voir ici, on a actuellement 70% de taux d'alcool. Ce qui est bien, c'est même un peu élevé, mais bon, c'est bien. Et donc, notre but, ça va être de gérer les corrections de valeur en fonction des régimes moteurs. Donc là, on a vraiment plein de tables, comme sur une cartographie, qui vont nous permettre d'ajuster cette richesse et d'obtenir des valeurs AFR parfaites. Donc je vais essayer de vous faire plus souvent des vidéos comme celle-ci pour vous expliquer un peu la façon dont on travaille et surtout désacraliser le truc et vous permettre de comprendre ce qu'on fait, voilà, et vous montrer que l'éthanol, non seulement ça abîme rien, surtout pas d'ailleurs, on encrasse moins, on a un moteur qui fonctionne plus bas en température, on a un indice d'octane supérieur, enfin voilà, c'est l'inverse, non seulement ça abîme pas, mais ça abîme finalement moins que le sans-plomb. Et surtout vous montrer, là on a une R1 qui est en remplacement de coussinet de vilebrequin et de coussinet de bielle, pour vous montrer un petit peu l'intérieur du moteur. C'est une R1 qui a tourné 2 ans en course à l'éthanol pour vous montrer que ça abîme rien. Et puis on est confronté de plus en plus à des garages ou à des clients qui pensent que tout ce qui arrive sur leur moto est dû à l'éthanol. Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est un peu nouveau, c'est un peu inconnu surtout, et on peut penser que tout vient de l'éthanol, alors qu'en fait pas du tout. Les pannes on les avait déjà au sans-plomb, on les a aussi au diesel sur les voitures, et beaucoup pensent que tous les problèmes sont liés à l'éthanol. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de très complet pour vous expliquer un petit peu notre façon de travailler et les détails. Donc à bientôt pour une autre vidéo, bonne soirée.